sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Bonjour très chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur la plateforme de Prier sans cesse. Nous sommes à 5h30 du matin en Côte d'Ivoire. J'espère que vous êtes bien réveillés. Là, vous êtes au Congo, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Pointe-Noire, vous êtes au Bénin, vous êtes au Tchad, vous êtes au Niger, vous êtes au Cameroun, vous êtes partout, vous nous suivez. Que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Je vais saluer tous mes frères qui sont au Burundi, qui nous appellent très souvent. Que Dieu vous fasse grâce énormément là où vous êtes. Aujourd'hui encore, nous sommes au pied du Seigneur, comme nous disons, mieux vaut être pied du Seigneur que sur les épaules du diable. Et que celui qui ne prie pas sera prié. Pour ne pas être pris dans les tourments de la vie, nous sommes au pied du Seigneur pour être revitalisés, revigorés, restaurés pour aller vaquer à nos occupations. Tout le monde est là, tout le monde est dans le plateau, tout le monde est enfin dans le studio, sur le plateau, pour que nous puissions passer un moment agréable. Madame Messan est là, Papa Antoine aussi, Madame Assouman et tout le monde, toute l'équipe est là, pour que nous puissions passer un agréable moment. Pour vous dire que nous ne sommes pas les seuls, nous, vous nous voyez, mais toute la grande équipe travaille pour que nous puissions passer un grand moment et un moment agréable. Sur le plateau, je suis avec le pasteur Paul-Joël Amani, des églises SEMA de Côte d'Ivoire. Il est intendant de paroisse à Depuis 1. Depuis 1. Ok, voilà. Depuis 1, c'est ici à Abidjan. Et donc, avec lui aujourd'hui, nous allons donner une exhortation et aussi prier pour les malades et prier pour toutes les personnes qui nous ont envoyé des sujets de prière. Bien avant, nous allons dire merci au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Prions ensemble. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. C'est une grâce pour nous, Seigneur, d'être en vie. C'est la démonstration de ta bonté et de ta grâce. Merci, Seigneur. Merci d'avoir été là avec tes anges pour nous garder. Nous étions endormis profondément, inconscients de tout ce qui se passait autour, mais tu as été là, Seigneur. Tu nous as montré, en nous redonnant le souffle, que tu es là pour nous protéger, que tu nous donnes une nouvelle occasion de t'adorer et de te célébrer. Merci de nous avoir rassemblés à tes pieds ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous faut faire encore plus. Il nous faut aller s'investir pour le royaume de Dieu parce que une génération a besoin de connaître Jésus-Christ. Une génération a besoin de s'attacher à Jésus et le Seigneur nous appelle à lui. Pour dire comme l'autre, actuellement là, ce sont les affaires de Dieu qui sont bien. C'est-à-dire s'intéresser aux choses de Dieu, c'est ce qui est meilleur, c'est ce qui est bien à faire. Alors, nous vous encourageons à le faire. Et avec le pasteur Paul Joël, nous allons maintenant recevoir l'exhortation qui sera tirée de Exode chapitre 17 à partir du verset 8 jusqu'au verset 11 et 12. Nous allons écouter cette exhortation qu'il nous aura donné. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur Kwasi. Comment vas-tu? Dieu fait grâce, je vais bien. D'accord, d'accord. Nous bénissons le Seigneur. Et avec toi aujourd'hui encore, nous allons avoir une exhortation en ce qui concerne la mission. Effectivement. Voilà. Alors déjà, bonjour pasteur Kwasi, encore bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous tous qui êtes avec nous ce matin. Il y a quelques semaines, j'ai abordé ici avec vous deux sujets en ce qui concerne la mission. Premièrement, il s'agissait de prier pour la mission et deuxièmement, apporter son soutien financier pour l'avancement de l'œuvre missionnaire. Je voudrais revenir sur ces deux sujets en même temps aujourd'hui. Pour rappeler à ceux qui ont eu l'occasion d'entendre cette exhortation ce que le Seigneur attend de nous et en même temps, ça sera pour tous ceux qui n'étaient pas présents ces jours-là, de pouvoir aussi entendre quelques exhortations. Alors, je voudrais ensemble qu'on lise le texte de Exode 17, à partir du verset 8. Il s'agit de la guerre entre Israël et Amalek. Verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué,
choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Avec le verset 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alors cette histoire est très bien connue de tous les chrétiens, de tout enfant de Dieu, très bien connue, mais nous voulons que nous puissions regarder ce texte-là dans la pensée, dans la pensée missionnaire, avec les yeux missionnaires. Alors, Moïse a indiqué à Josué qu'il fallait faire la guerre à Amalek. Amalek s'était opposé à Israël et il fallait que le peuple d'Israël puisse se défendre. Alors, Josué a choisi des hommes pour aller dans la vallée, pour mener la bataille. Et pendant qu'il y était, Moïse et Aaron et Hur, tous trois sont montés sur la montagne. Moïse a précisé qu'il aurait la verge de Dieu à la main. Alors pendant qu'ils y étaient, alors les mains levées, le peuple d'Israël avait la victoire. Et cette histoire nous permet d'adapter cela, nous permet de voir quand même l'œuvre missionnaire. Aujourd'hui, nous nous rappelons lorsque Abigail était allée à la rencontre de David, lorsque David était en colère dans 1 Samuel 25, verset 28, lorsque David était en colère contre Nabal qui avait refusé de recevoir ses hommes, Abigail dans son conseil a dit à David que David était celui qui mène les guerres de l'Éternel. C'est ça. Alors Josué dans la vallée de Rephidim, avec Moïse, Aaron et Hur, Josué était en train de mener les guerres de l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui était avec eux, qui menait cette bataille. Et ainsi sont nos missionnaires. Nos missionnaires sont comme ceux qui mènent les guerres de l'Éternel, qui vont dans des contrées dans lesquelles il y a des forces énormes, des puissances terribles. Et ces missionnaires doivent arracher des griffes de l'enfer nos frères, nos sœurs, et les délivrer, les ramener dans le royaume de Dieu. Alors l'Église restée en arrière doit aussi pouvoir jouer son rôle, doit pouvoir jouer le rôle de Moïse. Jouer le rôle de Moïse. Parce que pendant que Josué menait la guerre, Moïse n'est pas resté les bras croisés. Moïse est un ancien, il a la connaissance, il a tout ce qu'il faut. Aaron était, je veux dire, les trois sont considérés certainement comme les anciens, c'est-à-dire qu'ils étaient très affermis, ils sont à l'image de l'Église, dans laquelle il y a les miracles de Dieu, il y a la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui s'exprime. Mais Moïse n'est pas resté en arrière pour regarder Josué mener la bataille. C'est cela. Il a pris la verge de l'Éternel en main. Et pendant que cette guerre se faisait, il avait une précision. Quand Moïse levait les mains, Israël avait la victoire. Quand Moïse baissait les mains, Israël perdait la victoire. Aujourd'hui, c'est pareil. Le travail missionnaire se fait avec une force en arrière. Quand il n'y a pas d'une force en arrière, comme les mains de Moïse levées, la bataille est difficile à gagner. Avec ceux qui travaillent, il y a ceux qui travaillent à genoux. Nous avons ceux qui travaillent à genoux, qui prient, qui intercèdent, qui plaident pour l'œuvre missionnaire. Et ce sont les mains de Moïse levées. Il y a ceux qui apportent leur soutien financier. C'est la verge de l'Éternel dans la main de Moïse. Parce que ce sont ces deux forces mises ensemble derrière le missionnaire. Parce que, comme je vous l'avais dit la fois dernière, nous disons qu'il y a ceux qui soutiennent l'œuvre missionnaire, il y a ceux qui prient pour l'œuvre missionnaire, il y a ceux qui vont sur le terrain missionnaire. Lorsque un manque, le travail missionnaire devient, je veux dire, bancal.
Il devient difficile à faire, difficile à pratiquer. Pendant que le missionnaire est sur le champ de bataille, en train de mener les guerres de l'Éternel, si l'Église reste les mains croisées, comment est-ce que ce missionnaire peut remporter une bataille puisque les mains sont baissées? Nous devons pouvoir... Alors, quand nous lisons un certain Oswald Chambers qui racontait la vie de Hudson Taylor, il dit Hudson Taylor a été missionnaire en Chine pendant de nombreuses années et il a dit que la clé du problème missionnaire est entre les mains de Dieu et que cette clé, c'est la prière et non l'action. C'est ça. La clé, c'est cela. Donc, la clé, c'est la prière. Donc, la mission commence par la prière. La mission commence par la prière. Il faut forcément qu'il y ait des gens qui soient disposés à aider à la prière et tout ça. S'il n'y a personne qui prie, l'œuvre missionnaire avance difficilement. L'œuvre missionnaire avance difficilement. Et un autre a dit que la prière est la méthode de Dieu par laquelle il manifeste sa puissance. C'est ça. Alors, vous voyez l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 15, verset 30, lorsqu'il s'adressait aux Romains, il a dit que je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur afin que je sois délivré des incrédules. Paul lui-même, connaissant l'importance de la prière, a demandé que les chrétiens prient pour lui. C'est ça. Alors, pasteur Kwasi, l'œuvre missionnaire, nous avons besoin des hommes qui apportent non seulement leur soutien à l'œuvre missionnaire, mais aussi qui prient pour la mission. Ces trois choses vont de pair. Celui qui est sur le champ de mission a besoin de ceux qui sont en arrière. Non seulement qui prient, mais qui apportent un soutien financier. Voilà. On dira le résumé de ce qu'on a fait il y a quelques semaines en arrière. Voilà. Donc, il y a ceux qui vont. Comment entendons-ils parler s'il y a des gens qui ne vont pas? Si personne n'y va. Si personne n'y va pas, c'est pas... Mais comment aussi ils vont aller si on ne les a pas envoyés? Donc, il faut qu'on les envoie. Mais en même temps, quand on les envoie, il faut qu'on soit en arrière pour les soutenir. Ce sont des choses importantes. Aujourd'hui, on dira, les gens ont peur de s'aligner sur les projets de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire comprendre aux gens. Et quelqu'un a raconté cette histoire. Une dame vendait à côté d'une concession et il y a eu un moment où l'espace a été pris, ils étaient en construction. Et cette femme avait du mal à vendre ses articles. Elle vendait la nourriture, elle avait du mal à vendre. Et puis, quand elle a vu que la construction était en train de se faire, elle a déplacé sa table pour aller poser ça devant le mur des constructeurs. Donc, quand le propriétaire a vu, il a vu que ça allait lui être avantageux d'acheter la nourriture avec la femme parce que là, comme ça, quand les ouvriers ne seront pas obligés de sortir pour aller, ça allait perdre le temps. Et donc, on veut dire que la femme a associé, elle s'est associée au projet de construction du monsieur. Et finalement, cette femme qui ne pouvait pas vendre plus de 3 000, 4 000 par jour a commencé à vendre pour 100 000, 150 000, 200 000 francs le jour. Parce qu'elle a associé, elle s'est associée au projet du monsieur. C'est ce qu'on veut faire comprendre aux chrétiens. Il dit, je bâtirai mon église. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église, c'est vrai qu'il n'a pas dit, viens, on va bâtir mon église, mais quand le maître t'appelle et qu'il te dit, je m'assois ici, c'est bon de s'asseoir avec lui, c'est bon d'accepter son projet et c'est ce que je pense que c'est ce qu'on veut dire aux chrétiens. Il faut qu'il y ait des gens qui partent. Il faut qu'il y ait des gens qui soient en arrière pour prier et d'autres pour soutenir financièrement, matériellement, pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Et quel est l'appel que tu vas lancer? Tu veux lancer à tous nos frères qui nous regardent, qui pensent qu'aujourd'hui l'œuvre missionnaire n'a plus trop d'importance. Ou encore qui ont peur parce qu'il y a des gens qui ont dit on a soutenu qu'on n'a rien vu. Alors, ce que je voudrais dire à tout un chacun de nous, c'est qu'aujourd'hui, le soutien que nous apportons à un missionnaire est un investissement dans le royaume de Dieu. C'est cela. Apporter, la Bible déclare que celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a des actions que nous posons qui sont inscrites en notre faveur dans le royaume de Dieu. Vous voyez Tabitha, lorsqu'elle donnait de quoi à pouvoir aux besoins des veuves et des orphelins, la prière de Pierre l'a ramené à la vie. C'est ça.
il y a des actions que nous pouvons poser dans le royaume de Dieu qui vont attirer la bénédiction non seulement sur nous, mais sur nos générations à venir. Alors, mon appel, c'est cela. Nous pouvons investir aussi dans le royaume de Dieu. Parce que lorsque le jour où nous allons nous trouver dans des situations difficiles, et d'ailleurs, pasteur Kwasi, le dernier appel, comme j'aime à le dire, c'est que l'appel que Dieu adresse à quelqu'un ne concerne pas seulement les autres. Parce que parfois, les gens ont l'impression que ce sont les enfants des autres que Dieu envoie sur les champs de mission. Mais les gens oublient que ton mari, l'homme, le jeune homme avec qui tu es en train de faire le projet de mariage aujourd'hui, vous pouvez être marié aujourd'hui et puis demain, Dieu va l'appeler pour le ministère. Ton fils pour lequel tu es en train d'investir, il a eu le bac, il est en train de préparer un doctorat. Après le doctorat, le Seigneur peut l'appeler. Absolument. J'ai connu des hommes qui étaient directeurs d'entreprise, directeurs de société, bien placés dans la société, que Dieu a appelé à des œuvres de la mission. Alors je veux dire que la mission concerne tout le monde. Ne pense pas que tu seras épargné, ou bien que ton enfant sera épargné. On ne sait pas à quel carrefour, comme on aime à le dire, à quel carrefour Dieu rencontre ses appelés. Absolument. À quel moment Dieu va te rencontrer? À quel moment Dieu va rencontrer ton mari? À quel moment Dieu va rencontrer ton épouse? Alors tu dois te sentir concerné. Parce que si un jour, si aujourd'hui tu n'investis pas dans le royaume de Dieu, si un jour ton fils était appelé, lorsqu'il serait dans le besoin, il n'aurait personne pour lui apporter aussi le soutien. Parce qu'il n'y aurait personne qui aurait posé des actes en sa faveur. C'est ça. Alors c'est cela mon appel. En tout cas, nous appelons tout le monde à s'associer au projet de Dieu. Je bâtirai mon église et l'église de Dieu, c'est partout. Il a dit aussi, allez partout, faire de toutes les nations des disciples. Donc, je bâtirai mon église, c'est aller partout, faire de toutes les nations des disciples pour que l'église de Dieu puisse s'établir. Et comme on le dit, il est temps d'investir dans le royaume. Aujourd'hui, nous sommes plus préoccupés à investir pour gagner beaucoup d'argent pour nous-mêmes. Mais la Bible nous dit même, tel donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe chapitre 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Il faut qu'on donne, on sème dans le royaume de Dieu. Construisons le royaume parce qu'en ce moment précis, c'est ce qui marche, c'est ce qui peut conserver, c'est ce qui peut nous permettre de pouvoir garder beaucoup de choses et beaucoup d'acquis. Parce que ça c'est bon d'avoir des choses matérielles, mais c'est mieux d'investir dans le royaume de Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à des acteurs. Soit vous êtes déjà des missionnaires partants, vous êtes déjà ceux qui sont engagés, ou bien vous êtes des missionnaires, mais des missionnaires qui soutiennent, qui prient. Nous allons dire, Seigneur, faites de nous tous des acteurs. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous des acteurs de la mission du royaume. Prions ensemble le Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons que tu nous aides, que tu nous conduises. Nous voulons, Seigneur de Seigneur, la flamme de ton esprit. Obéis à ta parole. Tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Seigneur, nous t'implorons, nous t'invoquons pour que, Seigneur, qu'il y ait d'autres missionnaires qui arrivent, des personnes qui s'engagent pour toi, Seigneur. Et parmi ces personnes, des gens qui vont sur les champs de mission, des gens qui prient pour les aider à gagner des choses, gagner des victoires, et des gens qui soutiennent financièrement, matériellement, pour que la mission puisse se passer de façon agréable. Oh, suscite ces ouvriers. Suscite, Seigneur, suscite ces ouvriers pour que nous puissions faire la mission ensemble. Nous visions, Seigneur, nous voulons nous associer à ta vision, Seigneur. Nous voulons nous associer à ta vision, Père éternel, de bâtir ton église. Nous voulons te suivre dans les pas, Seigneur, pour marcher avec toi, notre Dieu. Oh, Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Merci, Seigneur, de nous appeler tous à ton royaume et de nous donner, de nous dire particulièrement ce que nous devons faire dans le royaume. Nous allons prier. Prier en même temps pour les missionnaires qui sont engagés, qui sont dans les champs de mission, qui sont dans des villages, qui sont dans des villes, qui ont besoin de moyens financiers, de moyens matériels pour pouvoir avancer. Que Dieu suscite des donateurs, des gens qui sont capables de les aider. Prions ensemble. Seigneur, oh Seigneur, nous croyons en ton règne. Seigneur, il y a des gens qui ont accepté ta mission, qui sont déjà dans les champs de mission. Suscite maintenant, Seigneur, des missionnaires
Oh, qui accompagnent, des gens qui pourvoient aux besoins matériels. Il y en a encore, Seigneur, des gens capables de donner des voitures, capables d'aider à construire même des maisons pour des missionnaires, qui sont capables, Seigneur, de donner des vêtements, des chaussures, pour que nous soyons utiles à ceux avec qui nous allons, Père éternel. Ils sont encore capables, Seigneur, de le faire. Jésus est en ta main, Seigneur. Il y a des gens qui sont capables de des vélos, des motos, Seigneur, pour que les missionnaires puissent bien se déplacer. Notre Seigneur, nous t'invoquons. Suscite ces gens-là, Seigneur. Suscite des donateurs qui ont le cœur qui brûle pour la mission, qui ont le cœur qui brûle pour le salut des âmes, Seigneur. Merci parce que je sais que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Nos missions sont bénies au nom de Jésus. Nous allons prier. Aujourd'hui, il y a un mensonge du diable dans le cœur des chrétiens qui veut que les gens ne s'intéressent plus aux missions, mais qu'ils pensent que tout tourne autour d'eux seuls. Ils sont devenus un peu égoïstes, ils ont peur. Les gens qui se disent, oh, ceux-là, ils vont bouffer votre argent. Ils ont dit, Seigneur, faites tomber ces mensonges. Et que ces personnes qui avaient envie de soutenir, soutiennent vraiment. Prions. Seigneur, est en ta main. Notre Père céleste. Oh Seigneur, des gens sont dans la tromperie, Père éternel. Le diable les trompe, les empêche de pouvoir soutenir parce qu'il leur donne des faux messages, des messages de déception, Seigneur, des messages qui leur disent, oh, vous avez été déçus déjà, vous ne devez plus faire. Seigneur, je t'en supplie, réveille leur esprit, Seigneur. Réveille leur esprit, Seigneur. Oui, c'est vrai, ils sont tombés sur des personnes qui n'avaient pas envie de faire des missions, qui ne pensaient qu'à leur ventre, Père éternel. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens que tu as suscités qui, Seigneur, veulent investir, veulent travailler pour ton royaume. Et dans ta main, Seigneur, enlève ces mensonges, enlève ces incrédulités de leur cœur. Seigneur, et qu'ils se réveillent pour pouvoir donner, Seigneur, pouvoir donner, Père éternel. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que je sais que tu le fais. Il y a des gens assis chez eux qui se demandent où envoyer le don. Nous, Seigneur, oriente tes enfants. Oriente-les pour qu'ils puissent savoir comment donner ou où donner pour que ça serve à ce pourquoi ils donnent. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour les malades. Tu vas lever la main, le pasteur Paul Joël va prier pour toi. Si tu es malade, tu mets la main là où tu as mal et tu reçois la bénédiction. Éternel, je lève ma main comme Moïse a levé sa main à la bataille contre Amalek pour que Israël ait la victoire. Que Seigneur, à travers cette main levée, les malades soient guéris. Que la victoire de la guérison s'installe dans les corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, quel que soit le type de maladie, nous proclamons la guérison. Toute infection, toute maladie infectieuse, toute maladie des poumons, toute maladie respiratoire, je proclame la guérison de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare que tes enfants soient guéris. Seigneur éternel, que tous ceux qui sont malentendants, maintenant que leurs oreilles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les malvoyants, je te prie d'ouvrir leurs yeux au nom de Jésus-Christ. Je déclare la grâce et la paix, la guérison sur ton peuple et que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que le Seigneur va susciter beaucoup de missionnaires, beaucoup de personnes qui soutiennent la mission et qui pensent que le Seigneur encore s'attache à sa parole pour la réaliser. Et je l'ai déjà dit, quand tu t'associes au projet de Dieu, tout ce qui concerne le projet te concerne aussi. Tous les bénéfices du projet te reviennent aussi. Comme je le disais tout à l'heure, la femme, elle a déplacé sa table pour aller vers le constructeur. Elle s'est associée au projet de construction et elle avait aussi les virements parce qu'elle nourrissait, elle était utile. Rendons-nous utile au royaume, vous allez voir que Dieu va pourvoir nos besoins. Nous allons prier pour la journée, prier pour que Dieu bénisse notre journée. Prions ensemble. Seigneur, nous Seigneur, merci, bénis notre journée. Bénisses notre journée. Accorde ta grâce à notre journée, Merci de répandre tes faveurs sur nous. Fais de nous des missionnaires dans quelques lieux où nous nous trouvons, Seigneur.
que nous puissions apporter l'évangile, que nous puissions évangéliser nos voisins, évangéliser nos collègues de travail, évangéliser celui qui sera assis avec nous dans les taxis, évangéliser celui qui sera avec nous dans le bus, évangéliser lorsque nous allons aller manger à midi, évangéliser, Seigneur, lorsque nous allons nous déplacer, lorsque nous serons quelque part, que nous soyons des missionnaires. Merci de nous utiliser pour l'avancement de ton œuvre en cette journée et de bénir tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous avons été au pied du Seigneur et nous étions avec le pasteur Paul Joël qui nous a exhortés sur la mission, sur ceux qui vont en mission, ceux qui prient pour la mission, ceux qui soutiennent financièrement, matériellement la mission. Nous sommes tous des missionnaires pour pouvoir faire étendre, pour l'extension du royaume de Dieu. Et certains se posent la question de savoir, est-ce que je peux donner aussi? Tout le monde peut donner quelque chose pour le royaume de Dieu. Tout le monde peut donner. Quelqu'un m'a dit, est-ce que je suis de telle confession, quelle que soit la confession religieuse, tu peux donner pour le royaume de Dieu parce que le Seigneur veut juste des acteurs. Et la bénédiction te sera reversée. Te sera reversée, que tu sois évangélique, catholique, ceci, donne et le Seigneur te bénira certainement. Très certainement parce que la mission tient au cœur du Seigneur. Et la Bible dit, il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. Comme je le dis très souvent, si le ciel se réjouit, quand les anges vont danser, nous serons envahis par la poussière d'or. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez nous contacter, vous voulez rester en contact avec nous pour nous envoyer vos sujets de prière et tout ça. Nous sommes au numéro et adresse qui s'affiche sur votre écran, plus 225 07 78 37 52 78. Écrivez-nous sur WhatsApp aussi, nous vous répondrons. Sur notre page Facebook Prier sans cesse ou encore sur victianakwasi.fr. Nous serons là pour répondre à vos préoccupations et que Dieu bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. N'oubliez pas de jeter les regards dans la parole de Dieu avant que la journée ne finisse parce que nous avons le devoir de méditer jour et nuit afin que nos jours soient heureux en obéissant aux paroles divines. Que Dieu bénisse, gardez le sourire et à bientôt. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, devant l'aurore.